Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, je vais proposer quelques éléments de correction de l'épreuve MINEPON 2019 commune à la filière PSI et la filière PC, puisque cette année, on a donné une même épreuve à ces deux filières. Je vais faire plusieurs vidéos, un petit peu comme d'habitude, et j'ai découpé ça en petites tranches de saucisson, comme j'aime bien faire en physique. Donc aujourd'hui, on va simplement corriger la partie 1A qui s'appelait pression négative. Voilà un problème un petit peu original sur l'existence ou pas d'une bulle de vide dans un liquide dans lequel on négligeait l'influence de la pesanteur à partir de la question 2. Alors, on va se laisser guider par l'énoncé. Donc, on nous dit que dans la question 1, on a dans un arbre assimilé à une colonne d'eau verticale en bas une pression P0 imposée par les racines et on nous demandait l'expression de la pression en fonction de l'altitude. Donc voilà, comme d'habitude, la première question, il faut chercher des choses très simples. Donc on pouvait rappeler la loi fondamentale de la statique des fluides, gradient P égale à ρg, qui traduit l'équilibre mécanique sur une petite particule de fluide. Donc dP sur dz est égal à moins ρg, ce qui va nous donner P de z plus ρgz égale à constante, puisque ce qui distingue l'intégration de cette formule pour les liquides et pour les gaz, c'est que pour un liquide supposé incompressible, ρ est supposé indépendant de la pression et donc indépendant de l'altitude. Et cette constante, donc on peut la déterminer en z égale 0, donc ça vaut P0. Donc on aura P de z égale à P0 moins ρgz. Donc on prend l'origine en bas, on oriente un axe z vers le haut bien sûr. Et donc voilà l'expression de cette pression. Donc ensuite on nous demandait calculer l'altitude à partir de laquelle la pression devient négative, commenter la valeur obtenue. Donc on pouvait définir P de Zm égale 0, ce qui impliquait donc Zm qui valait P0 sur ρg, donc de l'ordre de 10 puissance 5 pascal sur 10 puissance 3 kg par mètre cube sur 10, donc de l'ordre de 10 mètres. Donc ce qui laisse pour un arbre, voilà, ça fait déjà une belle taille. Alors, question numéro 2. Donc maintenant, on nous explique qu'on va négliger l'influence de la pesanteur et de P0 également, et que on a un piston sur lequel on tire, donc un piston de section S sur lequel on tire avec une force verticale F, et on suppose que on est toujours en équilibre quasi statique, puisqu'on nous dit que le piston est tiré par un opérateur qui exerce une force très lente, ce qui suggère une accélération négligeable. Donc pratiquement à chaque instant, on va avoir un équilibre des forces entre les forces de pression et cette force F sur le piston, puisque son accélération est négligeable. Ce qui nous donne d'ailleurs une force de pression exercée par le fluide qui aura une direction effective un peu bizarre, puisqu'il y a équilibre des forces. On voit que ça correspond donc à l'équivalent d'une pression négative. Alors écrivons simplement question 2, donc l'équilibre des forces. Donc on aura PS UZ plus F UZ égale à masse fois accélération du piston, c'est-à-dire pratiquement négligeable, ce qui nous donne une pression est égale à moins F sur S, donc une pression négative. Donc voilà un truc un petit peu bizarre, ce qui veut dire qu'en fait, quand on tire comme ça sur le piston, en réalité, ce sont des forces attractives qui s'exercent entre le fluide, du fluide sur le piston. Alors, quel est son signe? Donc, elle est négative. Petit 3. Donc, on veut créer au sein du liquide une bulle de vapeur d'eau sphérique de rayon R en tirant vers le haut. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de cavitation. On néglige la quantité d'eau contenue dans la bulle V, ce qui revient à l'assimiler à une bulle de vide. Et oui, quand on fait ça, donc attention, évidemment, ce n'est pas de l'air quand on a de la cavitation et des petites bulles qui apparaissent, mais c'est bien de la vapeur saturante du liquide considéré. Donc ici, si on a une bulle qui apparaît, ça va être de la vapeur saturante d'eau, donc à la pression de vapeur saturante qui est souvent très très faible devant la pression atmosphérique. Voilà pourquoi on considère que c'est pratiquement une bulle de vide. Et donc, on veut calculer le travail des forces de pression,
quand cette bulle passe d'un rayon R à un rayon R plus dr. Donc le travail des forces de pression, c'est un travail élémentaire. Donc c'est moins P dV. Alors sauf qu'ici, moins P c'est positif. Donc ça fait F sur S dV. Donc dV c'est 4pi R carré dr, le volume compris entre la sphère de rayon R et la sphère de rayon R plus dr. Alors tu peux retrouver ce volume élémentaire, hein, c'est les découpages classiques, en disant que c'est le volume de la sphère intérieure multiplié par la petite épaisseur de la croûte ici. Hein, c'est un peu comme tu prends une peau d'orange et tu l'étales, chose qui n'est pas facile à faire. Hein, ou alors tu fais 4 tiers de pi R plus dr au cube moins 4 tiers de pi R cube et tu linéarises à l'ordre 1, mais voilà, il vaut mieux faire comme ça, 4 pi R carré dr, en déduire la contribution des forces pressantes à l'énergie potentielle EP du système. Ouais, ça c'était un petit peu déroutant dans le sens où d'habitude, les forces de pression dans le cas général ne sont pas des forces conservatives. Dans ce cas particulier, elles vont l'être. Donc on va faire l'hypothèse que c'est conservatif et donc on cherche une énergie potentielle pour laquelle on aurait le travail élémentaire, c'est moins la petite variation d'énergie potentielle. On voit que ça va marcher parce que ce terme-là est une constante, donc voilà, cas exceptionnel. Donc EP qui vaudra moins F sur S, c'est-à-dire P, 4 tiers de pi R cube plus constante, et cette constante, on va la prendre nulle en supposant que pour un rayon nul, la bulle a une énergie potentielle qui est nulle. Donc EP, si on l'exprime en fonction de la pression, cette pression négative, 4 tiers de pi petit r cube. Alors, donc dans la suite, et on nous dit donc qu'il convient d'ajouter à cette énergie potentielle une énergie potentielle de tension superficielle, gamma E sigma, où sigma c'est l'air de l'interface, donc l'air de la sphère. Donc l'énergie potentielle totale, ça va faire 4pi R carré multiplié par gamma E, en tenant compte donc de ces deux contributions. Donc petit 4, montrer que l'énergie potentielle totale du système s'exprime sous la forme d'un polynôme de degré 3. Alors voilà, on va rajouter a priori aucune autre contribution à ça. On nous a dit de négliger le poids. Donc voilà l'énergie potentielle. Donc c'est vrai que c'est un degré de polynôme 3, ce qui est un petit peu troublant. Troublant, il n'y a pas de terme de degré 1 et il n'y a pas de constante. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on avait une indication pour se raccrocher aux branches, puisqu'on nous dit de montrer qu'elle admet un maximum en RC est égal à moins 2 gamma E sur P. Alors là aussi, encore une indication que la pression était négative, puisque ce rayon, on se doute qu'il est positif. Donc, alors effectivement, calculons D2EP sur DR. Alors comme très souvent en physique, quand on te demande un maximum, tu calcules déjà un extrémum. Et très souvent, si on te demande un maximum, c'est un maximum, sinon c'est un minimum. On va le voir avec l'énergie. Je plaisante un peu, hein, mais c'est très souvent comme ça aussi un peu qu'on fait. Donc ça fait P 4pi R carré plus 8pi R gamma E. 4pi R en facteur, donc facteur de PR plus 2 gamma E. Et donc on s'aperçoit effectivement que cette parenthèse s'annule quand R vaut RC qui vaut moins 2 gamma E sur P. Donc ça nous confortait dans le fait que P soit négatif. Et après, donc, on utilisait des coordonnées réduites en définissant EA est égal à E de RC et en définissant donc un X sans dimension est égal à R sur RC. Alors, quelle était l'allure de cette courbe? Donc, l'allure de cette énergie potentielle, n'oublions pas que P est négatif. Donc, on voit quand R égale 0, on a une tangente horizontale. Donc, on va avoir une courbe qui démarre comme ça, avec une tangente horizontale. Donc, au départ, c'est R carré qui l'emporte. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Puis après, comme P est négatif, le polynôme en R cube finit par l'emporter. Et donc, notre maximum, il est là, à RC. Donc, si on met en fonction de X, ça fait 1. Et donc là, on a E de RC, mais donc on aura 1 aussi en coordonnées adimensionnées. Donc, E de R sur EA qui valait E de RC. Donc on pouvait évaluer RC, donc RC de l'ordre de 2, 7, 10, moins 2
sur, on nous disait 2 mégapascales, donc 2 10 puissance 6, donc ce qui était donc de l'ordre de 7 10-8 mètres. Voilà, donc un tout petit rayon de cette bulle. Et puis on pouvait calculer EP de RC. Alors pour ça, il suffisait de remplacer l'expression de RC dans l'énergie potentielle. Alors voilà, j'ai fait une petite ligne de calcul. Donc j'ai trouvé 16 pi gamma E cube sur 3 P carré, et donc en ordre de grandeur. Alors j'ai fait ça vraiment à la louche, quelques 2 10 puissance moins 5 joules. Ce modèle n'est évidemment valide que pour R plus petit que RB, où RB est le rayon de la bulle que l'on considérera égal à 2 RC. Montrez que dans le cadre de ce modèle, l'état d'équilibre sans bulle, donc on considère qu'on a un rayon égal à 2 RC égal à RB. Alors on pouvait calculer EP de RB. Donc là, il fallait prendre donc 2 RC. Et j'ai trouvé quelque chose de négatif. Moins 162 pi gamma E cube sur P carré. Donc c'est ça le point important. C'est qu'on est en dessous ici du point de départ pour un rayon nul. Et donc on voit finalement que cet état de la bulle, eh bien c'est un état, c'est le maximum absolu dans le domaine de définition de R, de X, mais qui a une barrière de potentiel à franchir, et que donc cet état est un état stable, mais que l'état de départ, c'est-à-dire l'état sans bulle, est un état métastable, c'est-à-dire qu'il faut fournir au système l'énergie suffisante pour passer la barrière de potentiel, donc on pouvait appeler EA. Finalement, ce delta E, c'était EA. Donc l'état de départ sans bulle est un état métastable. Quelle énergie faut-il apporter au système pour qu'il évolue spontanément vers l'équilibre le plus stable? Donc qui était cette bulle de rayon RB est égale à 2 RC. Donc voilà, et donc l'énergie à fournir, on l'a dit, c'est de l'ordre de 2 10-5 joules. Cette évolution est-elle envisageable si P est égal à moins 2 mégapascales? J'ai envie de dire oui, dans le sens où cette énergie est quand même petite. Voilà donc pour cette première partie sur ce petit apéritif de cette épreuve qui n'était pas forcément le plus évident. Voilà, il n'y avait pas de gros calculs, mais des raisonnements peut-être un petit peu atypiques avec cette histoire de pression négative. Néanmoins, j'espère avoir réussi à te montrer que tu avais de quoi te conforter dans ce que tu faisais, puisqu'on avait l'expression de RC, on avait une indication sur le fait que P devait forcément être négatif pour avoir un RC positif. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de conductance hydraulique, peut-être une partie plus classique avec l'écoulement de Poiseuille cylindrique. Donc à bientôt.